Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le voyez, malheureusement, c'est une chaîne qui n'est pas très active, mais je vais essayer d'y remédier. En fait, cette chaîne-là me sert énormément en appui à mon blog, au tutoriel que je fais sur le blog où je suis beaucoup plus actif. Donc aujourd'hui, je vais essayer quand même d'alimenter plus cette chaîne, et je commence aujourd'hui par une série de vidéos qui seront dédiées aux lignes de commande, aux astuces sur GNU Linux. J'espère que ça va vous plaire. Et le thème d'aujourd'hui, ça sera les redirections sur Linux, les redirections de flux. Pourquoi ce thème-là? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que il y a des personnes même qui utilisaient Linux depuis quelques années ont du mal à comprendre tout ce qui est redirection. En fait, si on fait pas, si on fait pas de programmation bash, on comprend pas très bien qu'est-ce qu'une redirection de flux. Donc aujourd'hui, voilà, je vais essayer de vous expliquer simplement ce qui est une redirection de flux. Et si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à poser vos questions sur les commentaires. Je vais essayer d'y répondre, même si c'est vrai que, bon, voilà, je vais essayer d'y répondre en tout cas. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter. Je suis beaucoup plus actif sur Twitter. Donc voilà, donc si vous voyez qu'il y a une réponse vraiment, vous voulez avoir si vous avez une question, vous voulez vraiment avoir une réponse, donc n'hésitez pas à venir m'interpeller sur Twitter. Donc voilà, donc on va commencer directement l'explication des flux sur GNU Linux, la redirection, plus exactement la redirection des flux sur GNU Linux. Donc une redirection des flux, en fait, c'est quoi une redirection des flux? Vous pouvez aussi entendre comme terme redirection de la sortie standard d'un processus ou sortie standard d'une commande. Je vais prendre la commande date. Si je saisis date dans un terminal et que je fais entrer, je vais avoir le résultat à l'écran. Donc le résultat, il va s'afficher directement. Il faut savoir, donc cela veut dire, avant d'aller plus loin, cela veut dire que la sortie standard de la commande date, c'est l'écran. C'est très important de comprendre. Donc la sortie standard de la commande date, c'est l'écran. Je peux rediriger vers cette sortie standard-là. C'est-à-dire que je peux récupérer le résultat de la commande date, cette fois-ci, dans un fichier. Pour cela, je peux faire date, un chevron. Je lui donne un nom d'un fichier, par exemple je vais prendre toto.txt, c'est un fichier qui n'existe pas. Ça va le créer automatiquement, en fait en faisant une redirection, ça va créer le fichier toto. Je fais entrer. On voit bien que la commande date ne nous a pas affiché la date, c'est normal, parce que le résultat est allé vers le fichier toto. Maintenant, affichons le contenu du fichier toto pour voir s'il y a bien la date dedans, et effectivement, la date a bien été redirigée dans le fichier toto. Je vais reprendre un autre exemple qui est la commande echo. Si je fais echo, echo sert à l'affichage en fait. Si je fais echo, bonjour Zenzla, ça m'affiche bonjour Zenzla. Si je veux rediriger ça dans un fichier, toto pareil, rien ne s'affiche, c'est normal. Maintenant, si je veux afficher le contenu de toto, je vais trouver bonjour Zenzla. Donc, on voit bien qu'on peut intervenir sur la redirection, sur les flux des commandes. Donc, intervenir sur le résultat de la commande, mais aussi intervenir lorsqu'il y a une erreur dans la commande. Par exemple, je vais lister le contenu de mon répertoire courant. Donc, le seul fichier qui existe, c'est toto.txt. Si je fais un ls, data, .txt. Le fichier n'existe pas, vous êtes d'accord avec moi? Donc je fais entrer et il me le dit. Impossible d'accéder à data.txt, aucun fichier ou dossier de ce type. Il faut savoir aussi que je peux récupérer cette erreur-là et la mettre dans un fichier. Pour cela, je vais vous expliquer en utilisant des schémas très simples, avec un exemple qui, j'espère, vous fera comprendre la redirection des flux. Donc, je vais essayer de vous expliquer la redirection des flux avec ce schéma qui est très simple, qui représente une rivière.
qui part d'une source et qui se déverse vers la mer. Cette rivière-là contient quelques polluants et bien sûr de l'eau. Pour faire un tout petit peu la similitude avec la saisie des commandes, la source, en fait, ça sera le clavier. Les polluants, ça sera les erreurs que va nous donner la commande. L'eau, ça sera le résultat de notre commande. Et vous avez bien compris que ici, la rivière représente le processus de la commande, en fait. Et la mer, ça sera l'écran. Donc avec une commande simple, je reviens juste un tout petit peu en arrière, la source, c'est l'entrée standard. On appelle ça une entrée standard. Les erreurs, c'est la sortie erreur. La sortie erreur, pourquoi j'ai mis le numéro 2 ici ? Parce que la sortie erreur a le numéro, dans la norme Linux, en fait la sortie erreur porte le numéro 2. La sortie des résultats, la sortie des résultats, donc la sortie standard, elle a le numéro 1. Donc quand on fait en fait une commande, donc le processus de la commande, c'est la rivière, on peut avoir, si on ne fait pas de redirection dans cette commande-là, tout va s'afficher à l'écran. On le voit bien ici, j'ai fait un ls fiche, donc que ce soit les erreurs ou le résultat, tout va s'afficher à l'écran. Si je veux récupérer maintenant le résultat comme on a vu tout à l'heure, si je veux récupérer le résultat dans un fichier, cela veut dire qu'il faudra que j'intervienne au niveau de la sortie standard pour qu'elle soit redirigée vers un fichier. Donc ça nous donnera ce schéma-là, donc toujours avec nos polluants qui descendent, et les résultats qui descendent, et hop, arrivé à un moment là, on va faire un bypass, en fait, on va faire un bypass, ça s'appelle un bypass, et on va filtrer les résultats pour qu'ils s'affichent dans un fichier. Les erreurs, eux, vont continuer et vont s'afficher à l'écran. Donc la syntaxe est lsfic, chevron, donc on redirige le résultat de la commande lsfiche vers un fichier, vers le fichier. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'à l'écran, on aura uniquement les erreurs, mais on n'aura pas le résultat de la commande. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était aussi possible d'intervenir vers la sortie des erreurs pour récupérer les erreurs dans un fichier. Donc, ça nous donnera ce schéma-là, si on poursuit dans notre exemple de la rivière. Donc, les erreurs seront récupérées. Ici, on va intervenir en mettant un filtre. C'est le chevron, la redirection. C'est notre petit bypass. Donc, en mettant un filtre qui va laisser passer les résultats. Cela veut dire que les résultats de la commande vont s'afficher à l'écran, tandis que les erreurs, eux, on les redirige vers un autre fichier ou vers la poubelle Linux. Le /dev/nul s'appelle le trou noir ou on l'appelle la poubelle de Linux. Donc ici on voit bien que toutes les erreurs vont aller vers la poubelle, les résultats eux vont s'afficher à l'écran. La syntaxe c'est celle-là, donc c'est lsfic. Donc on liste, on veut afficher les attributs du fichier fic. Mais les erreurs, on les redirige vers defnul. Je sais qu'il y a une question qui se pose souvent ici. Vous me dites, oui, là vous avez mis le 2 pour rediriger dans la poubelle, mais précédemment, ici, je n'ai pas mis le 1 pour rediriger vers un fichier, parce qu'on a dit que le 1 c'était le résultat, et que le 2 c'était les erreurs. Dans ce cas-là, j'ai bien mis que le 2, qui sont les erreurs, je les affiche à la poubelle, mais là, j'ai pas mis le 1 pour les afficher dans le fichier. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est par défaut. Si je ne mets rien, ça veut dire que c'est le 1. C'est la sortie standard. Si je ne mets rien,
ça veut dire que c'est la sortie standard et donc c'est le numéro 1. Ici, donc, c'est pas la peine de mettre le 1 vu que par défaut, c'est le 1. J'espère que vous avez compris, mais on va voir tout à l'heure avec des exemples. Donc voilà, donc dans le cas précédent, on n'a que ici les erreurs qui vont s'afficher à l'écran, le résultat dans un fichier. Dans ce cas-là, c'est le contraire. Les erreurs vont aller soit dans un fichier ou soit dans la poubelle, et les résultats, eux, vont s'afficher à l'écran. On peut aussi rediriger les erreurs dans un fichier et le résultat dans un autre fichier. C'est tout à fait possible. Ça nous donne ce schéma-là. Donc les erreurs, eux, vont aller vers un fichier ou vers la poubelle, et on redirige, en mettant toujours le bypass, on redirige le résultat vers un fichier. Et donc ça veut dire que l'écran, rien ne va s'afficher à l'écran. La syntaxe est ls-fic. On redirige donc le résultat dans fichier, puis les erreurs dans la poubelle. Donc dans ce cas-là, rien ne s'affiche à l'écran. Il y a une autre redirection, cette fois-ci, c'est qu'on veut rediriger, que ce soit le résultat ou l'erreur, soit on les redirige vers la poubelle parce qu'on n'en a pas besoin. C'est typique de ce qu'on trouve dans les scripts bash, donc de la programmation bash. C'est que dans des scripts, vous allez trouver des commandes où on va tout mettre dans la poubelle. En fait, on n'a pas besoin du résultat, on n'a pas besoin des erreurs. En fait, on récupère uniquement si la commande s'est bien passée ou non. Ça, on ne va pas le voir tout de suite, mais en tout cas, c'est possible de tout rediriger, que ce soit la sortie des erreurs ou la sortie standard. Donc la sortie des résultats est là. Donc on voit bien que le petit filtre, comme c'était le cas tout à l'heure, donc il y avait un petit filtre ici, mais qui redirigeait vers la poubelle. Ici, le petit filtre nous récupère les erreurs, laisse passer le résultat et le met dans un fichier ou va le mettre dans la poubelle. Et les erreurs, en fait, au lieu d'aller directement dans la poubelle, ils vont être redirigés vers la sortie des résultats, donc vers la sortie 1. Donc ça veut dire que les erreurs et les résultats vont aller dans le même endroit, soit dans la poubelle, soit dans un fichier. Donc la syntaxe est ls-fic, je redirige donc la sortie standard vers un fichier, et je redirige les erreurs, donc le 2, vers le 1. On va voir tout à l'heure pourquoi on met ce « et » commercial. Il est obligatoire, on ne peut pas mettre 2 redirigés dans 1. On va voir pourquoi. Donc voilà. Donc les processus des commandes, grosso modo, j'espère qu'avec ces exemples-là, on va les reprendre dès le début. Donc si je ne mets pas de redirection, tout s'affiche à l'écran, que ce soit les erreurs ou les résultats. N'oubliez pas que l'eau, c'est le résultat. Donc, que ce soit les erreurs ou les résultats, si je redirige le résultat dans un fichier, c'est que je récupère toute l'eau ici, je la mets dans un fichier et je laisse les erreurs aller à l'écran. Donc ici, on n'aura que les erreurs qui vont s'afficher à l'écran. Si je veux le contraire, si je veux uniquement que le résultat sorte à l'écran et que les erreurs aillent dans un fichier log ou dans une poubelle, ça sera cette syntaxe-là où je dis que l'erreur, ça veut dire la sortie des erreurs est redirigée vers la poubelle. Donc ici, il y aura uniquement le résultat qui sera à l'écran, les erreurs à la poubelle. Ici, ça veut dire que rien ne sera affiché à l'écran. Donc tout sera redirigé. On redirige les erreurs à la poubelle et on récupère le résultat dans un fichier et donc rien ne s'affiche à l'écran. Ce schéma-là vous montre qu'on peut tout rediriger en même temps. On redirige en fait les résultats dans un fichier et hop, ou à la poubelle, ça dépend, et on redirige les erreurs dans la sortie des résultats. Et donc la syntaxe, c'est ça là. Et dans ce cas aussi, rien ne va s'afficher à l'écran.
Je vais vous donner tout à l'heure, on va voir quelques exemples qui seront peut-être un peu plus parlants. Donc un processus, c'est quoi? C'est qu'il y a une entrée standard en général qui est le clavier qui porte le numéro 0. Donc s'il y a une erreur, on a la sortie d'erreur qui porte le numéro 2. S'il y a un résultat, donc c'est une sortie standard qui porte le numéro 1. Il faut savoir, donc là on a vu en fait l'exemple où on récupère le résultat, on le met dans un fichier, ou on récupère une erreur, on le met dans un fichier. Il faut savoir qu'on peut utiliser le résultat d'une commande en entrée d'une autre commande. Cela veut dire que la sortie standard d'une commande peut être l'entrée standard d'une autre commande. Avec ce schéma-là, voilà, ça vous montre que, voilà, excusez-moi, donc il y a une entrée standard. Donc ici, il y aura le résultat de la première commande. Ici, ça sera son erreur qui va sortir à l'erreur standard. Ici, il y aura le résultat de la première commande qui ira à l'entrée standard de la deuxième commande. Et, pareil, on peut refaire ce schéma-là. Donc ça sera la sortie standard de la commande 2 qui va être l'entrée standard de la commande 3 et ainsi de suite. Ce processus-là, on peut utiliser ce processus-là avec les tubes ou ce qu'on appelle dans Linux le pipe. On va voir aussi des exemples tout de suite. Donc j'espère que vous avez compris avec ces petits schémas-là les flux de redirection. Et tout de suite, on va voir des exemples. Donc, pour les exemples, on va reprendre les cas qu'on a vus un par un. On a vu que le premier cas, c'était lorsqu'on redirigeait rien du tout. Donc, on touchait ni à la sortie standard, ni à la sortie des erreurs. Dans le deuxième cas, on récupérait la sortie standard, ça veut dire les résultats dans un fichier. Le troisième cas, c'était lorsqu'on récupérait les erreurs dans un fichier, on laissait les résultats apparaître à l'écran. Le quatrième cas, c'est lorsqu'on redirigeait les résultats dans un fichier et les erreurs dans un autre fichier. Le cinquième cas, c'était lorsqu'on redirigeait le tout vers un seul fichier ou le tout vers la poubelle. Donc le premier cas, pour cela, je vais créer un fichier qui s'appelle toto.txt. Si je fais un ls-la toto.txt, le résultat de la commande apparaît à l'écran. Donc ça veut dire que la sortie standard de la commande ls, c'est l'écran. La sortie par défaut, c'est l'écran. Ici, normalement, s'il y avait eu une erreur, normalement, elle s'afficherait à l'écran. Par exemple, si je reprends la commande ls-la toto.txt et que je rajoute aussi de ma fichier tata.txt, j'aurai les deux. Pourquoi? Parce que j'ai une erreur et j'ai un résultat. Donc, j'ai l'erreur en me disant que le fichier tata n'existe pas. Et après, on me donne les informations que j'ai demandées avec la commande ls, les informations sur le fichier toto. Là, j'ai rien redirigé, donc tout va s'afficher à l'écran. C'était notre premier cas où la rivière se déversait entièrement dans la mer. Maintenant, si on veut récupérer uniquement les résultats et laisser les erreurs apparaître à l'écran, donc c'est le deuxième cas où la rivière, on va récupérer toute l'eau, on va l'emmener vers un fichier et les erreurs, on va les laisser se déverser dans la mer. Donc dans ce cas-là, il suffit de faire une redirection avec un chevron droit, on appelle la direction droit, et on va nommer dans un fichier qui s'appelle rs.txt. Je fais entrer. Cette fois-ci, j'aurai uniquement les erreurs qui vont s'afficher à l'écran. C'est ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas redirigé la sortie erreur dans un fichier. On l'a laissé, on ne l'a pas touché. Mais on a redirigé les résultats. Donc si je fais un cat du fichier rs.txt, j'aurai le résultat, les informations du fichier toto. On avait un troisième cas, c'était le cas où on redirigeait uniquement les erreurs vers la poubelle ou vers un fichier, et on laissait les résultats apparaître à l'écran. Donc c'est le cas où la rivière, où il y a seulement l'eau qui se déverse à la mer, et tous les polluants en fait vont à la poubelle.
Donc je reprends ma commande précédente, donc ls-la toto.txt tata.txt, mais cette fois-ci, vu que c'est que les erreurs, je vais rediriger la sortie des erreurs. On a dit que la sortie des erreurs portait le numéro 2 vers un fichier que je vais appeler erreur.txt. Lorsque je vais faire entrer ici, donc il y aura uniquement le résultat, ça veut dire tout ce qui concernera le fichier Toto qui va s'afficher parce que le fichier Toto existe, mais l'erreur, elle, n'apparaîtra pas. Donc voilà, donc c'est exactement ce qu'on a. Donc on a toutes les informations du fichier Toto, mais on n'a pas l'erreur parce que l'erreur, on va voir, a été redirigée vers le fichier erreur. Alors, je reviens là où je vous ai dit tout à l'heure. Vous me dites ici, j'ai bien mis le 2 pour rediriger les erreurs vers un fichier erreur. Mais ici, j'ai pas mis le 1. J'aurais pu faire 1. Mettre le 1 et rediriger. C'est vrai, j'aurais pu mettre le 1 et rediriger. C'est exactement la même chose en fait. Si je mets le 1 ou que je le mets pas, c'est pareil. Pourquoi? Parce que quand on ne met rien, ben, par défaut, ça sera le 1. Donc voilà, si je mets rien, ben par défaut, que ce soit avec un 1 ou sans le 1, c'est exactement pareil. Mais le 2, là, il faut bien mettre que la sortie standard des erreurs, elle, il faut bien mettre le 2. Parce que si je mets rien, ici, dans ce cas-là, si je mets rien, en fait, ça sera le résultat, donc c'est la sortie 1 qui va être sur erreur. Ce que je veux pas, je veux que ce soit les erreurs. On avait un troisième cas. Le quatrième cas, excusez-moi, c'est lorsque je redirige les erreurs dans un fichier ou dans la poubelle et que je redirige les résultats dans un fichier. Et dans ce cas-là, il n'y aura rien qui va s'afficher à l'écran. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ls-a, donc toto, tata. On a dit les résultats, on les redirige vers un fichier, mais aussi les erreurs, on les dirige vers un fichier erreur. Dans ce cas-là, je vais faire entrer, rien ne va s'afficher à l'écran. C'est normal parce que j'ai tout redirigé. C'est comme si que là, il y avait la rivière, je récupère l'eau d'un côté, je récupère les polluants d'un côté, et je ne laisse rien se déverser à l'écran. Se déverser dans la mer, donc à l'écran. Donc voilà, donc on peut vérifier le contenu du fichier RS. Il y a bien notre information de Toto. Et je vérifie le contenu du fichier erreur, donc on a bien notre erreur. On a vu un cinquième cas, qui est un cas que vous allez beaucoup rencontrer dans les scripts bash, ou dans des fichiers Linux, lorsque vous... donc dans les scripts bash, on va le voir aussi lorsqu'on va faire des crons. En fait, c'est qu'on va tout rediriger, soit vers la poubelle, soit vers un fichier. Par exemple, si je veux tout rediriger, que ce soit le résultat ou que ce soit les erreurs. Dans la poubelle, cette fois-ci. Donc, je vais faire ls-la, toto. Oui, j'ai mis un moins. Donc, toto, tata.txt. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais tout rediriger vers la poubelle. Donc, la sortie standard, donc la sortie des résultats, je lui ai dit, tu me la mets dans dev nul. Donc, dev nul, c'est quoi? C'est le trou noir, c'est la poubelle. Donc voilà. Mais aussi, je peux écrire comme ça. Slash, mais aussi la sortie, tu me la mets dans dev nul. Donc, si je fais entrer, tout ira à la poubelle. Mais seulement, voilà, il faut savoir que l'informaticien, par défaut, il est feignant. Donc, moins on écrit, mieux on se sent. Donc voilà, mais ça c'est un peu long. Donc, de ce fait-là, je vais faire le 1, rediriger le 1, rediriger la sortie des erreurs vers la sortie des résultats. C'est exactement comme la commande précédente, mais au lieu de réécrire /dev/nul, je réécris le 2 dans le 1. Et donc voilà, si je fais entrer, c'est exactement pareil, rien ne s'affiche à l'écran, tout est parti à la poubelle. Alors vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure je vous ai dit, attention, pour ce et commercial, il est très important. Alors pourquoi il est très important? Parce que si je le supprime et que je fais entrer, donc là je redirige le 2, ça veut dire que je redirige la sortie des erreurs vers le 1. Si je fais entrer,
rien ne va s'afficher à l'écran, normal, parce que le résultat, ça veut dire la sortie standard, va à la poubelle, et parce que le résultat ici va à la poubelle, et que le 2 va vers le 1, mais j'ai pas mis le et commercial. Si je fais un ls, je vais trouver qu'il y a un fichier qui s'appelle 1, qui se trouve tout à fait à gauche. Il y a un fichier qui s'appelle 1, ben c'est normal parce que comme j'ai pas mis le et commercial, Linux va comprendre que je veux mettre les erreurs dans un fichier qui s'appellera 1. Si je fais 4.1, je vais trouver l'erreur. Donc voilà, donc on a vu les 5 cas où je redirige rien, tout s'affiche à l'écran, où je redirige, si je redirige rien et que j'affiche tout à l'écran, je vais les reprendre une par une, les commandes toto, non, c'est alors, toto.txt, data.txt, là je redirige, tout est redirigé, je fais un CTRL L pour tout, là je redirige rien, en fait je redirige rien, là tout va s'afficher à l'écran. Si je veux rediriger le résultat dans un fichier, je mets rs.txt. Là, c'est que le résultat qui va s'afficher dans un fichier, l'erreur va s'afficher à l'écran. Si je veux rediriger les erreurs dans un fichier, là, je dis que c'est la sortie standard des erreurs que je vais mettre dans un fichier. Donc voilà, il n'y a que le résultat qui s'affiche. Les erreurs, eux, sont allées vers erreur.txt. Si je veux rediriger les deux, ça veut dire que là, je vais lui dire, toi, tu vas, la sortie standard, elle va aller sur rs.txt, les erreurs, ils vont aller vers erreur.txt et rien ne s'affiche à l'écran. Si je veux tout mettre dans la poubelle, ou tout mettre dans un autre fichier, hein, donc ici, je vais mettre par exemple dev nul, et le 2, je vais lui dire de se rediriger vers le 1, ici, rien ne s'affiche à l'écran. Donc voilà, donc ça c'est les 5 cas qu'on a vus. Après je vous ai parlé, excusez-moi, je vous ai parlé qu'une sortie d'un résultat peut être récupérée pour l'entrée d'une autre commande. Si je fais par exemple ls, c'est que je vais afficher tout le contenu du répertoire courant. Si je fais un ls pipe wc-l, en fait là je vais comptabiliser le nombre de répertoires et de fichiers qui sont dans le répertoire courant. Et cette fois-ci, le résultat ls, le résultat de ls, va être redirigé avec le pipe. Le pipe, c'est quoi? C'est le tuyau, en fait. Va être redirigé vers l'entrée de la commande wc-l, et donc va nous donner le numéro 13. Et là, il faut bien comprendre que l'entrée standard de la commande wc, c'est le résultat de la commande ls. La sortie standard de la commande wc, c'est l'écran, mais la sortie standard de la commande ls va être redirigée vers l'entrée standard de la commande wc. C'est pour ça qu'on peut mettre des pipes. Je peux aussi, par exemple, si je cherche ici dans la... Je peux mettre, par exemple, un grep 3. Là, ça veut dire que la sortie standard de la commande ls va être redirigée vers l'entrée standard de la commande wc, mais la sortie standard de la commande wc, elle ne va plus être l'écran, mais va être l'entrée standard de la commande grep. Si je fais 3, ben il va me sortir, parce que le grep, il va nous chercher un caractère. Donc voilà, il va nous afficher ce résultat. Donc aussi, il y a deux cas de figure que je voulais vous montrer, qui sont très importants. On a vu le premier, c'est qu'on a vu lors de nos exemples, on a vu que lorsqu'on redirigeait le résultat d'une commande dans un fichier, le contenu de ce fichier-là est écrasé. Ça veut dire que si je fais, par exemple, je prends echo, nous sommes le, je mets 2 points, ça va nous afficher à l'écran, nous sommes le, oula, j'ai oublié un S. Ça va nous afficher à l'écran, nous sommes le. Maintenant, je redirige ça vers un fichier qui s'appelle bonjour
.txt. Rien ne s'affiche. Vous avez compris le principe, rien ne s'affiche à l'écran, tout va s'afficher dans le fichier. Je vérifie si c'est bien le cas. Et voilà, la phrase « Nous sommes le » est bien dans le fichier « Bonjour ». Maintenant, je vais afficher la date pour dire « Nous sommes le samedi 7 janvier » par exemple. Donc, date, si je fais comme ça, donc je redirige bien la date dans le fichier, je fais entrer. Si je vérifie le contenu du fichier « Bonjour », il n'y aura que la date. La phrase « Nous sommes le » a disparu. En fait, elle a été écrasée. Pour éviter ce cas de figure-là, je vais rappeler mon écho. Je regarde s'il est bien revenu dans le fichier, s'il est bien... Donc voilà, la phrase est revenue. Maintenant, je vais ajouter la date. Mais dans ce cas-là, je ne mets pas un seul chevron. Je mets 2 chevrons. Donc ça veut dire, quand je vais mettre 2 chevrons, la sortie standard va aller vers le fichier, mais ne va pas écraser son contenu. Elle va s'ajouter. Donc voilà, je vérifie si j'ai pas raconté des bêtises. Et non, voilà, nous sommes le, on voit bien qu'il y a le résultat des 2 commandes. Le résultat de la commande echo qui était nous sommes le, et le résultat de la commande date qui est le 7 janvier, le 7 janvier 2017. Beaucoup de personnes, en fait, lors de mes formations, des personnes qui me disent, bon, ça n'a rien à voir avec le redirection, qui me disent, oui, mais moi, je vais afficher nous sommes le samedi sur une seule ligne. Ben, dans ce cas-là, le echo, vous lui ajoutez un N, ici. Voilà, vous rappelez la date. Et là, dès que vous allez afficher, ça sera sur une seule ligne. Donc voilà, avec le -N, vous supprimez la ligne. Ça, c'était le premier cas que je voulais vous montrer. Ça veut dire que si vous voulez garder le contenu de votre fichier, il faut mettre un double chevron pour éviter de l'écraser. Deuxième cas de figure, vous avez vu que quand vous faites un date sur... que vous redirigez la commande date sur un fichier, là on va tout écraser sur le fichier bonjour. Quand vous faites une redirection date dans un fichier bonjour, rien ne s'affiche à l'écran. Quelquefois, on a besoin que le résultat s'affiche aussi à l'écran, qu'elle se redirige vers un fichier, mais qu'elle s'affiche aussi à l'écran. Dans ce cas-là, je vais faire date, je pipe dans la commande T. T, qu'est-ce que va faire la commande T? Elle va nous rediriger sur les 2 flux. Elle va rediriger la sortie standard de la commande date vers un fichier, mais aussi à l'écran. Donc je fais -A et je donne le nom de mon fichier sur lequel je veux afficher la date. Je fais entrer. On voit bien ici que la date s'est affichée à notre écran. C'est le samedi 7 janvier, il est 12h41 minutes 58 secondes. Si je vérifie le contenu du fichier bonjour, on voit bien que la deuxième ligne, c'est la date, il est 12h41 minutes 58 secondes. Et on voit bien que la commande T n'écrase pas le contenu du fichier, mais ajoute le contenu à la suite. Donc voilà, donc c'était les 2 choses que je voulais vous montrer. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je me ferai voilà, une joie d'y répondre, si j'ai le temps bien sûr. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à m'interpeller directement sur Twitter. Je suis plus actif sur Twitter. Sur le blog, c'est un peu plus compliqué, j'ai un problème de mail, donc surtout n'hésitez pas à venir m'interpeller sur Twitter. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit like, je ne sais pas comment ça s'appelle sur YouTube, je pense que c'est un like ou un petit pouce bleu. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris cette fois-ci les redirections, et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Je ne connais pas encore le thème, ce sera sûrement sur, voilà, ça se rapprochera un tout petit peu, c'est les lignes je resterai sur les lignes de commande des GNU Linux. Donc voilà, donc je vous dis bye bye et à la prochaine, et bon courage si vous avez des voilà, si vous avez des scripts à faire, ou si vous essayez d'apprendre GNU Linux, c'est une très bonne chose que vous êtes en train de faire. Donc voilà, allez, bisous à tout le monde, ciao ciao.